je passe, je vais, je viens, et puis l'inspiration vient comme ça. Je suis dans la galerie de l'ancienne poste du Canon. Vous le verrez après la petite vidéo de la galerie. Et donc, on va poser quelques petites questions à Marie-Jo pour tout savoir sur ces jolis tableaux basés au départ sur des bois d'épave. Alors Marie-Jo, bonjour. Bonjour. Bon, alors Marie-Jo, moi c'est un ami qui m'a... C'est mon ami Jean là, qui m'a dit « Mais Thierry, t'es sur le Canon dans le coin, passe voir Marie-Jo, elle expose jusqu'à donc jeudi 30 septembre, elle expose à l'ancienne poste du Canon un certain nombre de ses œuvres. On peut parler d'œuvres. Alors moi j'ai été intéressé parce qu'il m'a dit oui, c'est basé à partir de bois d'épave. Alors c'est-à-dire, Marie-Jo? Alors, ce sont des vieilles pinasses que je récupère, des pinasses qui vont être détruites parce qu'elles ne sont pas réparables. Et à partir de là, je récupère les pinasses entières. Et donc je tronçonne la pinasse, je récupère tout ce mais c'est vous qui tronçonnez avec des amis? Quand même un ami qui m'aide, un ami qui est menuisier, qui m'aide. On tronçonne, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Et ensuite, tout ça est ramené chez moi. Ensuite, tous ces bois que je récupère, ils sont nettoyés. On enlève les clous, on enlève les membrures, on enlève tout. Parce que je travaille à la scie derrière. Donc après, c'est nettoyé, lavé, brossé. Et puis ensuite, je me retrouve avec des bordés. Et ces bordés, je les travaille. Je travaille avec une scie radiale. Je découpe et je fais mes collages, comme vous voyez. D'accord. Et ensuite, vous découpez donc avec votre scie. C'est scié et ajusté et présenté comme ça. Il faut savoir, il y a une chose dans mon travail, c'est que ce sont les bois naturels, des couleurs naturelles. Ce n'est pas repeint du tout. Ah, c'est pas du tout repeint? Non, il n'y a aucune trace de peinture. Ah oui, donc on peut se retrouver avec des peintures qui datent des années 50. Non, tout à fait. On retrouve, je garde tout le vécu du tableau, regardez, les trous, les traces de vis. Il y en a qui sont bien plus abîmés que ceux-là. Vous voyez, voilà. Il y a tout le travail préparatoire que vous nous avez expliqué. Il y a un long et puis après, il y a le travail de l'artiste quand même, parce qu'il faut avoir... Comment vous faites? Parce que vous vous retrouvez avec, enfin c'est pas un méga puzzle, avec des pièces de... Non. Vous imaginez d'abord un tableau? Vous imaginez quelque chose d'abord? Non, je travaille d'une façon assez... Je décide un format. Oui. Un format. Pourquoi? Parce que j'ai envie de travailler le rectangle, du carré. Ah d'accord, vous commencez par le format. Je fais beaucoup de carrés, Puis ensuite une couleur de base. Soit multicolore, soit j'ai envie d'utiliser, comme par exemple là j'avais envie de faire du bleu. Voilà, j'ai utilisé du bleu. Mais à vrai dire, je passe 2-3 jours dans mon bois, en tout mon bois. Je passe, je vais, je viens, et puis l'inspiration vient comme ça. C'est une couleur qui se décide. Et après je prépare tout ce bois, je le prévisuel par terre, je mets les bois par terre. Puis je sélectionne des couleurs qui vont aller ensemble, j'élimine ce qui ne va pas, et ensuite commence le travail de préparation. Ça c'est le plus agréable, je dirais. Oui, mais du coup votre travail, le travail de préparation, c'est-à-dire que vous allez mettre par exemple sur un papier Non, pas du tout. C'est vraiment, vous avez vos couleurs et puis après c'est l'inspiration en direct. Du fond, c'est un médium, du format que je veux utiliser, et puis ensuite c'est dans ma tête. Ça part comme ça, j'ai les morceaux qui sont là, et je démarre avec, en essayant de créer une harmonie quand même. Je mets les couleurs qui vont ensemble. Je mets du vert là-dessus. C'est ce que l'on voit, Bon, super. Et alors Marie-Jo, je sais, dernière question, parce que mon ami Jean m'a dit, il faut que tu la vois parce que je crois qu'elle a un appel à faire. Votre appel, c'est quoi? Un appel, trouver des pinasses. Trouver des pinasses, alors bien sûr les pinasses, celles pour lesquelles on ne peut plus rien faire, puisque pour le reste, vous le savez. Merci beaucoup Marie-Jo. Merci. Oui, parce que pour le reste, vous le savez, les pinasses, heureusement, elles vivent encore. Et vous n'avez qu'à regarder les derniers reportages que j'ai fait sur les pinasses à voile, avec nos pinassaires, qui mettent toujours en exergue ce beau patrimoine historique du bassin d'Arcachon. Donc merci à Marie-Jo. Merci.